Bonjour, aujourd'hui on poursuit notre série Voir les électrons. Après l'épisode 2 où nous avons développé les concepts de frontières atomiques grâce au gradient et surtout les couches, les dépressions électroniques, les concentrations électroniques grâce au Laplacien et le potentiel électrostatique avec les zones delta plus, delta moins, il serait important de faire une petite vidéo d'exercice. Donc on va prendre une molécule aujourd'hui, CO, d'accord, un carbone, un oxygène, deux noyaux, une densité électronique avec uniquement deux atomes. Et en fait, on va faire un petit jeu. Vous allez prendre des feuilles de papier, je vais vous guider et à ma voix, vous allez essayer de redessiner différentes représentations du gradient, du Laplacien, du potentiel électrostatique, afin de prendre le temps de bien les observer calmement et de pouvoir essayer de mieux les relire, être capable de les interpréter après en autonomie. On va enchaîner deux séries de vidéos de cette manière-là. Et après, on va pouvoir aller regarder plus rapidement et les comparer, les différents gradients, différents potentiels, pour essayer de retrouver des informations ou se forger une culture qui nous permettrait après de mieux comprendre la réactivité de certaines molécules et les propriétés spectroscopiques, notamment en RMN. C'est parti. Allez, on prend une feuille, d'accord. C'est important d'écrire, de prendre le temps d'écrire. C'est très important si après on veut apprendre. Juste écouter et regarder, c'est une base d'apprentissage, mais en fait, on oublie la plupart des choses. Ce que l'on retient, c'est les informations où on est actif, où on a pris le temps d'écrire et de se poser. Allez, donc là, prenez au moins une, hop là, que j'arrive à cliquer correctement. Hop, que je ne me trompe pas. Voilà. Prenez donc une feuille et nous allons dessiner à l'aveugle le gradient. Alors à la limite, ceux qui ont déjà étudié peuvent le faire presque tout seul, sans ma voix. Vous placez à gauche le carbone. Vous mettez un petit point pour le noyau du carbone. À droite, l'oxygène. Et nous allons ici tracer le chemin de liaison. Donc on utilisait un point, un trait droit, par exemple, noir, entre le carbone et l'oxygène. Le gradient, c'était la pente, d'accord. Donc c'est comme en fait on est à ski. Donc si vous prenez la pente qui part du noyau du carbone et qui va vers l'extérieur, à l'opposé de l'oxygène, donc plutôt vers votre gauche, vous pouvez faire une forme des traits droits, d'accord. On va dire tout un demi-cercle qui forme un peu comme un soleil, d'accord, comme des rayons de soleil, également répartis. Pareil pour l'oxygène sur les traits qui partiraient vers la droite, à l'opposé du carbone. Par contre, pour tous les traits qui sont un peu en direction du carbone, d'accord, eh bien, on a à un moment donné, ceux qui sont légèrement au-dessus vont partir dans la direction du carbone, puis remonter à pic, et pareil pour le carbone. Détail un petit peu intéressant. Le point critique de liaison, la zone où en fait la pente est nulle, n'est pas à mi-distance. Puisque l'oxygène en fait est électronégatif, il aura tendance à tirer à lui une partie de la densité électronique, donc son territoire est plus grand. Là honnêtement, si vous regardez au niveau du chemin de la liaison, vous pouvez la couper en 4. Ok. Eh ben, le territoire du carbone, c'est le premier quart. Les 3 autres quarts, c'est l'oxygène. Donc clairement, ici, la montagne de l'oxygène, en fait, elle prend plus de place, notamment au niveau de la liaison. Donc les pentes du carbone, quand ils partent vers l'oxygène, ben, ils remontent très vite ou ils redescendent très vite. Et vous pouvez tracer une ligne presque droite, on va dire, qui coupe entre ces hauts au point critique de liaison. Comparons avec ce que j'aurais dû vous faire dessiner et vous pourrez me le dire. Donc voici le gradient
d'accord, pour CO. On a donc dessiné ici, là, en point vert, le point critique de liaison, le chemin de liaison, et ici, en fait, la frontière. Donc, elle n'est pas effectivement tout droite. Là, on voit que cette zone-là, elle reste du côté du carbone, mais de manière générale, en tout cas, on voit bien que le long du chemin, il y a plus de territoire oxygène que de carbone. Donc là, ici, les chemins de liaison, quand ils partent vers le carbone au bout d'un moment, dévient vers le haut ou vers le bas, puisque là, en fait, ce serait une pente qui remonte. Et ça, c'est pas possible. Alors que pour le carbone, en fait, c'est beaucoup plus près. Et en règle générale, cette partie-là, vous la réussissez plutôt bien. Donc là, ici, hein, il s'agit du CO et il s'agit de son gradient de la densité. Hein, et ça nous permet donc de définir la frontière, le chemin de liaison et le point critique de liaison. Bien. On va maintenant dessiner le Laplacien, c'est-à-dire en fait la deuxième dérivée, celle qui nous permet de mettre en avant des zones de concentration, des zones de dépression. Alors si vous gardez un dessin à l'échelle, si vous avez fait une demi-page ou une page complète, essayez de reprendre, de placer le CO au même endroit, de placer votre chemin, votre frontière et votre point critique de liaison. Voilà. Une fois que vous avez placé ces éléments-là, qui sont déjà issus en fait de l'image d'avant, vous allez, près des noyaux, faire un trait plein. Il s'agit en fait des électrons de cœur. Vous avez un petit cercle avec des électrons de cœur. Et autour de ce cercle-là, vous allez faire des pointillés pour mettre une dépression qui prend 2 à 3 fois plus de place que les électrons de cœur. Mais vous devez laisser de la place, on va dire qu'il doit vous rester au moins la moitié du chemin de liaison pour la zone de concentration de la liaison. Ok. Et maintenant, on va donc s'attacher à dessiner donc maintenant la zone de concentration électronique de la partie de valence. Pour l'oxygène, c'est quelque chose d'à peu près sphérique. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui entoure totalement l'oxygène, mais qui englobe aussi une densité électronique qui correspondrait un petit peu au carbone. Mais elle s'arrête, toute la zone de la liaison, de concentration de la liaison, s'arrête à la frontière. C'est-à-dire en gros, vous avez comme une sphère déformée qui se poursuit un petit peu, tout droite, on va dire presque, jusqu'à la frontière. Et là, vous avez plusieurs traits, vous avez en fait plusieurs altitudes ou concentrations de densité électronique, mais vous pouvez faire un trait gras tout autour. Et vous avez donc ici la frontière, et il va y avoir des pointillés, c'est-à-dire une zone de dépression en haut et en bas, juste à gauche donc de la frontière électronique. Et par contre, à l'opposé de la liaison, du côté du carbone, il va y avoir comme une grosse banane, d'accord, qui va représenter en fait la concentration électronique du doublet non liant. Et à partir de là, en fait, on a une grosse concentration à l'opposé de la liaison, deux zones de dépression en fait qui touchent les zones de dépression tout autour. Donc en fait, il y a des pointillés tout autour de la zone de valence. C'est la dépression électronique sur la fin de la zone de valence. Et on voit clairement ici deux failles dans l'armure du carbone, alors que l'oxygène, lui, est bien tout rond. Et il a la densité électronique qui couvre tout. Alors, je vous laisse finir. Vous pouvez mettre pause pour essayer de reprendre ça tranquillement. Et je vous montre ce que j'essayais, tant bien que mal, de vous faire deviner. Vous avez donc ici les électrons de cœur, les zones que je vous ai dit de concentration des électrons de cœur. Ici, c'est les dépressions intercouches. Et vous avez ici la couche de valence. Le trait rouge avec le point vert correspond donc à la frontière et au point critique de liaison. Et on voit qu'ici que toute cette densité-là,
on a l'impression serait le cercle du carbone, en fait, est dans le territoire de l'oxygène. On a une forme de concentration ici qui ferait comme une forme de doublé électronique, mais elle est en fait totalement sphérique. On a ici de nouveau une concentration. Ça, ce serait donc probablement les liaisons chimiques qui relient CO. Et là, ici, on aurait le doublé non liant, c'est-à-dire la partie de la densité électronique que le carbone veut garder dans son territoire et met à l'opposé le plus loin possible de l'oxygène, mais ce qui crée une faille dans la couche de valence, on va dire, du carbone, avec une dépression électronique qui s'ouvre ici. Et effectivement, d'ailleurs, en RMN, les carbonyles, les doubles ions CO, sont parmi les carbones les plus déblindés, totalement à gauche du spectre. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais donc voici déjà, vous pouvez commencer à voir qu'en étudiant et en comprenant ce genre de représentation, vous pourrez beaucoup mieux comprendre les déplacements chimiques en carbone notamment, et donc moins apprendre par cœur des tables. Donc ici, vous avez donc le Laplacien de la densité électronique. Il nous permet de voir les zones de concentration de liaison, les zones de concentration d'électrons de cœur et les zones de concentration des doublés non liants. En fait, en gros, des concentrations qui ne participent pas à la liaison. Alors, ici, je vais faire une petite pause dans l'exercice pour ajouter un petit peu de cours, dans le sens où c'est pas tout à fait exact. Nous, on les appelle doublés non liants, et je continue de les appeler doublés non liants parce qu'on vous enseigne cette terminologie. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas un doublé, qu'il n'y a pas deux électrons, c'est une concentration électronique. Et en fait, si on regarde un peu en électrostatique, il participe à la liaison, mais pas comme on le pense. C'est-à-dire que on pourrait maintenant, on peut calculer à tel endroit de la zone de la densité électronique, si la densité électronique, elle fait tenir la liaison, c'est-à-dire si elle crée une interaction, une force entre C et O, ou si au contraire, elle déstabilise la liaison, ou pas. Alors pour ça, en fait, il faut faire... On utilise en fait le théorème de Hellman-Feynman, et on fait après les lois de l'électrostatique pour calculer les forces à chaque point. Je ne l'ai pas fait rigoureusement, je vous les dessine grosso modo. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est entre C et O, tout ce qui est dans cette zone-là, toutes les concentrations de densité électronique qui est là, participent à la liaison. Donc là, clairement, ça, c'est la liaison CO. Toute la densité électronique qui est à l'opposé de la liaison, de l'autre côté, elle a tendance à tirer l'oxygène vers la droite et donc à déstabiliser la liaison. C'est-à-dire qu'en réalité, si on a beaucoup de densité électronique dans les zones antiliantes, on casse la liaison. C'était un peu ce que l'on avait vu quand on avait fait HE2, quand on avait fait la série en chimie quantique, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand il y a plus d'antiliants que de liants, ou autant d'antiliants que de liants, et ben en fait, ça casse la liaison. Ben là, c'est pareil. Si en fait, il y a plus de densité électronique dans les zones antiliantes que de liantes, et ben on va amener à la séparation en fait de nos deux. Là ici, ces doublés-là en fait sont antiliants, mais ils ont un effet qui ne sont pas assez déstabilisants pour réellement casser, d'accord, et considérer qu'ici il n'y a plus de liaison. Donc attention, je vais continuer à les appeler des doublés non liants, mais si vous voulez être vraiment très subtil, en réalité, de la densité électronique dans un doublé non liant aura tendance à affaiblir les liaisons qu'il y a autour. Voilà. Donc, pour ça, c'est le théorème d'Hellman-Feynman. Ça marche sur les fonctions d'onde, ça marche sur la densité, et il s'applique sur l'état fondamental. Et en appliquant ainsi les lois de l'électrostatique, on peut calculer les forces à chaque point. Bien. Il nous reste une troisième visualisation, représentation à travailler. Je vous avais dit que le Laplacien, ce qui est embêtant quand on voit des lacunes, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de densité. C'est-à-dire que ça met en avant le fait qu'il y a moins de protection. C'est pas de protection du tout. Alors,
Pour éviter de se tromper, ce que l'on utilise, c'est le potentiel électrostatique. Alors ce que vous allez faire, c'est que on va reprendre donc CO, vous avez les deux noyaux à placer, et vous prenez une enveloppe de densité, d'accord? Donc quelque chose qui est à peu près un peu plus gros que même les zones de concentration qui sont là, d'accord? Et vous allez colorer les zones de concentration électronique on va dire ici en jaune, un poil rouge sur les zones les plus concentrées et les zones de dépression en bleu. D'accord? Donc là ici, je ne vais pas vous guider. À partir de cette image-là, vous pouvez essayer d'en déduire, vous pouvez en déduire le potentiel électrostatique. D'accord? Sachant que, attention, ça c'est une image en 2D, vous avez en fait la version en 3D à faire. D'accord? Donc il faut imaginer que cette image-là, donc là c'est le plan comme ça, et vous pouvez tourner cette image puisque c'est totalement sphérique. Pas circulaire. Donc, à partir de là, on va dessiner les zones bleues et rouges. Et vous pouvez aboutir à un jeu de couleurs qui est plus ou moins différent. Parce que le Laplacien vous met en avant les zones de dépression, les zones de concentration, mais pas l'intensité. Alors, si vous avez besoin de l'intensité pour savoir qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est jaune, eh bien, c'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, quand le calcul, parce que en fait là, moi je vous montre des images de potentiel électrostatique issues d'un programme en Python que l'on a fabriqué, moi et Benoît Damota, ensemble. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est la série de vidéos sur le projet QCampédia. Et donc ici, nous avons deux possibilités de le voir. Le rouge, c'est le delta moins max et le bleu, le delta plus max. Ou alors on fixe des bornes que toutes les molécules respectent. Et dans ce cas-là, on peut comparer les potentiels entre eux. D'accord? Donc peut-être que vous avez obtenu une image qui est similaire à celle-ci. D'accord? C'est-à-dire que là, en fait, vous avez mis du bleu là où il y avait des failles et du rouge là où il y avait des concentrations. Et ça, c'est quand on laisse libre le programme, hein, Mayavi par exemple, si on lui donne un jeu de données et on lui dit bah, il faut que ce soit coloré avec ce gradient de couleur, il va chercher la plus positive, la plus négative et il va lui mettre la couleur bleue et la couleur rouge. Et après, on a ce spectre-là. Mais si on veut comparer et dire mais non, le rouge c'est au moins tant, et comme ça on peut comparer entre images, on va utiliser donc cette représentation-là. Et CO n'étant pas très polaire, on a donc pas vraiment de rouge, pas vraiment de bleu foncé. Ce que l'on remarque, c'est que on a ici, là, du côté du carbone, un petit côté un peu orange, donc il y a comme un delta moins. Là, ici, c'est plus diffus, parce qu'en fait, la concentration elle se répartit sur une plus grande zone de l'espace, donc c'est plutôt du jaune. Donc il y a un petit delta moins aussi. Et ici, on a un petit delta plus assez diffus. C'est pas vraiment du bleu, on est sur donc du bleu vert. Et on a cette petite faille là, on va dire, qui en fait est assez diffus. Donc, ça correspond bien à notre Laplacien, avec la zone en bleu qui correspond ici dans cette direction-là. On voit que c'est plutôt du côté du carbone, mais ça c'est avec une échelle fixe. Et ça c'est avec une échelle donc relative. Et donc nous on utilisera une échelle fixe pour que l'on puisse comparer. Et donc on va commencer à comparer différentes molécules. Et cette fois-ci, quand vous allez voir apparaître des zones rouges, c'est vraiment des zones qui sont delta moins, et des zones bien bleues, ce seraient des zones qui seront très delta plus. Ok, donc là ici, on a fini la vidéo d'aujourd'hui. Hein, j'espère qu'en faisant des pauses et tout ça, ça vous a permis de vous familiariser avec le gradient, le Laplacien, le potentiel électrostatique. Si vous arrivez à bien maîtriser les concepts, vous avez une meilleure notion de l'atome et les frontières atomiques, et surtout aussi les concentrations électroniques, les lacunes électroniques,
et tout ça, et ça vous permet aussi de mieux comprendre les zones de delta plus et delta moins. Et ça va être une aide vraiment utile, même fondamentale pour tout ce qui est réactivité. Quand on va commencer, quand je vais vous faire quelques vidéos qui présentent la réactivité, la règle de Markovnikov, etc., plutôt que d'apprendre par cœur, c'est plutôt l'utilisation de ces figures-là. C'est-à-dire que avec cet outil-là, vous serez vous-même capable de prédire la réactivité d'un composé. Et ses propriétés, notamment en RMN, de blindage et déblindage. Donc ça vaut le coup de prendre le temps d'essayer de vous familiariser avec ceci. On fera encore un épisode d'exercice de comparaison et après on ira un petit peu plus vite. Je vous remercie, n'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires, à mettre un pouce si vous aimez, à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao.